Père éternel, nous venons devant le trône de ta grâce te remettre la réunion de ce soir, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, nous te prions, Seigneur, afin que ton esprit, Seigneur, éclaire encore notre esprit, Seigneur, parce que c'est au travers de ta lumière que nous voyons la lumière. Alors, au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous te prions, Seigneur, afin que ton esprit éclaire notre esprit, Seigneur, et que nous comprenions, Seigneur, ces rudiments, Seigneur, même si nous savons, Seigneur, que c'est un message qui est combattu suite à des blessures intérieures, suite peut-être à des mercenaires, Seigneur, qui ont pillé, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Mais nous savons une chose, Seigneur, c'est que nous appliquons, Seigneur, à faire ta volonté. Et quand on s'applique à faire ta volonté, on suit tes plans. Alors là, Seigneur, le miracle se produit dans nos vies. Seigneur, nous te prions, Seigneur, afin que ton esprit, Seigneur, conduise toutes choses, que nous soyons abondamment bénis, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est ton esprit, Seigneur, qui va parler, Seigneur. Je me tais. Et c'est toi qui vas parler, Seigneur, au travers de ma bouche, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Donc voilà, frères et sœurs, je disais jeudi dernier que l'alliance suit un processus. Donc ce n'est pas une chose qui est automatique. On le voit un petit peu si aujourd'hui tu peux regarder une prise avec du courant qui est derrière. Tant que tu ne mets pas la fiche dans la prise, ben, il ne se passe rien du tout. Il y a toujours un acte que je dois faire. La même chose, Jésus, on le voit avec la foi. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire ici, est-ce que Jésus, à votre avis, avait la foi? Moi, je pense que oui, n'est-ce pas? Mais seulement, nous voyons une chose, c'est qu'à un moment donné, face à lui, il a trouvé un peuple, si mes souvenirs sont bons, c'est à Génézareth. Il a trouvé un peuple qui n'avait pas la foi. Et la Bible nous dit que dans cette ville-là, il n'a pas su faire beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité. On a vu aussi d'autres textes que vous connaissez, que Jésus, à un moment donné, quand il devait ressusciter la fille de Jaïrus, ben, à un moment donné, quand il est arrivé, donc ils étaient tous en pleurs, ils étaient tous en deuil, qui chantaient, qui pleuraient, qui criaient, tout ce qui s'ensuit. Et à un moment donné, Jésus est arrivé et à partir du moment où il a relâché la parole et qu'il a dit, donc pour tester un petit peu le niveau de foi de l'ensemble, il a dit, la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et la Bible nous dit qu'il y a eu quelque chose de terrible qui s'est passé, c'est que tout le monde se moquait de Jésus. Jésus, voyant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir les personnes. Il a pris, si mes souvenirs sont bons, il y avait Pierre et Jean qui étaient là. Il a pris les parents, il a dit, rentrons, mais tout le monde était dehors. Et Jésus a installé la foi. Jésus a installé l'alliance. Jésus a installé le plan divin maintenant. D'ailleurs, on le voit aussi avec la prière de Jésus. Face à Lazare, qu'est-ce que Jésus a dit? Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et ce petit mot « toujours » est quelque chose que, il faut être sincère, moi je me pose aussi cette question-là. Salvatore, est-ce que tu as toujours la foi? Et après, on s'étonne qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc nous voyons par là que les choses que nous devons faire, l'alliance, d'ailleurs, l'alliance qu'on parle ici, c'est l'alliance abrahamique. Donc Abraham, la Bible nous dit qu'il est le père de la foi. S'il est le père de la foi, c'est vrai que j'ai comme grand frère Jésus. C'est vrai que j'ai comme Père céleste, j'ai Dieu. Mais j'ai aussi un être humain qui est venu ici il y a bien longtemps, qui est le Père Abraham, et c'est l'alliance qui est avec nous. Vous savez, pour Dieu, si mes souvenirs dans la Bible, Dieu a fait 7 fois des alliances. Ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est plus cette alliance abrahamique. Peut-être qu'un jour, on fera une étude là-dessus sur les alliances de Dieu, et vous allez voir que les alliances que Dieu a faites, il n'en a pas exclu une, il les a toujours maintenues. Et aujourd'hui, c'est ça que nous devons comprendre concernant cela. Et donc, c'est que l'alliance, elle suit un processus et c'est presque une chose automatique. Comme je l'ai dit, et on avait clôturé avec ça la semaine dernière, c'est que vous ne pouvez pas vous attendre à sortir d'ici aujourd'hui et avoir le ciel déposer ces bonnes choses sur vos genoux
instantanément. C'est impossible. Il y a quelque chose que toi et moi, nous devons faire sur la longueur. La même chose, quand on le voit avec le fait de croire, ben, un petit peu quand Jésus guérissait les personnes, ou quand il pardonnait les personnes, qu'est-ce qu'il disait? Va et ne pêche plus. Donc il y a une persévérance qu'il faut avoir, et si mes souvenirs sont bons, c'est l'apôtre Pierre qui le disait aussi, ce qu'il vous faut, c'est de la persévérance. Et le problème où les choses ne fonctionnent pas dans notre vie, c'est parce qu'on peut le commencer, mais on ne peut ne pas les finir. Et ça, c'est un problème qu'il y a dans notre vie. Effectivement, certains vont me dire, mais Salvatore, il y a peut-être un esprit de mort derrière. Peut-être. Certainement. Mais il y a aussi notre volonté aussi qui joue dedans, mon frère et soeur. Il y a peut-être aussi les contaminations extérieures que nous avons aujourd'hui. Hein. Il suffit d'aller voir un petit peu sur YouTube. Tu vas avoir plein de contradictions sur ce que toi, tu es ferme. Mais la même chose, tu vas avoir aussi d'autres personnes qui, eux aussi, croient comme toi. Mais maintenant, je dois prendre pas ce que je crois moi, hein, je dois prendre ce que la Bible m'enseigne. Et c'est ce que les pharisiens, quand ils ont rencontré Jésus, là, comme je suis en train de parler de la nouvelle alliance, hein, donc là, quand les pharisiens ont vu Jésus et premièrement Jean-Baptiste, leur message était quoi? Repentez-vous. Donc la repentance, ce n'était pas question de péché à ce moment-là, c'était leur système de pensée était totalement erroné. Et Jésus vient et il dit, changez votre système de pensée. Mais tu sais, quand tu es certain de quelque chose, c'est dur de se repentir. C'est pour ça que, à part Nicodème, dites-moi quel est le pharisien que Jésus a essayé de convertir? Aucun d'entre eux. Donc c'est pour ça qu'en suivant ces études, nous devons avoir un autre système de pensée, mes frères et mes sœurs. Nous devons dire, Seigneur, ouvre mon intelligence pour que je comprenne ce que toi tu veux me dire. Ce que moi je vous prêche ici, ben, ça fait à peu près 18 ans que je l'ai mis en application dans ma vie. Où pas une fois, pas un mois, je n'ai pas donné. Pas une semaine, je n'ai pas donné. Et des fois, ça m'arrive de donner 4, 5, 6 fois par semaine, ça va dépendre des réunions qu'il y a. Parce que je sais qu'il y a un bénéfice que je vais en tirer. Et donc tout cela, tu vas l'avoir de plus en plus où tu comprends la parole de Dieu, que tu commences à comprendre ce système d'alliance, ben, tu vas avoir une révélation qui va arriver. C'est ce qu'on appelle le réma en hébreu. Le réma va arriver dans ma vie, en grec, excusez-moi. Le réma va arriver dans ma vie, je vais comprendre et je vais commencer à agir en cette perspective de ce que j'ai eu comme révélation. Et automatiquement, le miracle se produit. Mais je dois être persévérant. Et certains, il est vrai, peut-être m'ont dit, mais écoute, Salvatore, moi j'ai fait quelque chose pendant 2 ans, ça n'a pas fonctionné, après j'ai arrêté. Mais je vais te dire une chose, Dieu savait que tu allais arrêter. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu bénir. D'ailleurs, je vais déjà le dire là maintenant. Certains d'entre vous, vous avez reçu une vidéo aujourd'hui. J'ai déposé sur le groupe de l'église, je l'ai envoyé juste avant. Je vous invite à l'écouter. C'est la loi de la semence. Vous allez voir ce que cet homme qui était sur la paille, où il a été demandé à un révérend, un pasteur, il a été demandé 3 millions de CFA. La vidéo, je le rassure, je ne vais pas le donner à tout le monde. Il avait demandé 3 millions de CFA à ce serviteur. Le serviteur a dit, écoute, je ne saurais pas te les donner, mais je vais prier pour toi. Et quand il a prié pour lui, à la fin, le serviteur a dit, il y a quelqu'un qui va te les donner. Et il est parti. Il est arrivé qu'une vieille dame est arrivée vers lui, peu de temps après, il était dans son salon, où un ami est arrivé vers lui, et il a dit, écoute, il y a cette femme-là qui veut te donner 3 millions de CFA. Mais la chose la plus importante quand on écoute bien nos témoignages, et c'est un témoignage que ça
connaissant la parole de Dieu, connaissant comment Dieu agit, je sais qu'il est véridique. Il a pris les 3 millions de dollars et il ne les a pas injectés dans ce qu'il devait faire. Il les a tenus. Il les a tenus dans un but, parce que ces 3 millions de dollars, il avait eu à cœur maintenant d'aller le reverser au serviteur de Dieu qui avait prié pour lui, qui lui avait dit les 3 millions de dollars, tu vas les avoir. De ce franc CFA. Franc CFA, excusez-moi. Qu'est-ce qui est arrivé à votre avis? Sa société a commencé à monter dans les chiffres d'affaires. Il a été vers le serviteur de Dieu, il lui a donné ses 3 millions de francs CFA. Le serviteur de Dieu a dit, je vais maintenant investir dans ton entreprise. Et ça avait tellement monté à c'est 1 milliard de dollars, 1 milliard de dollars, 1 milliard de francs CFA, excusez-moi. Quand ils ont commencé à œuvrer ensemble, il a dit là, aujourd'hui, on est à 35 milliards de francs CFA, de chiffre d'affaires. Et ça, je vais dire, Église occidentale, il est temps qu'on se mette ça dans notre petite tête. Parce qu'il y a des lois, il y a une alliance que Dieu a établie avec Abraham, et elle fonctionne. Si on dit qu'elle ne fonctionne pas, ça veut dire qu'on fait Dieu menteur, qu'on fait Abraham, le père de la foi, menteur. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait né de nouveau, qui oserait dire que ces 2 personnes que j'ai parlé sont des menteurs? Je ne pense pas. Et vous allez comprendre le pourquoi, aujourd'hui. Dieu fait l'essentiel du travail. La loi mosaïque, donc celle que Moïse a prescrite, n'a établi qu'un principe de ce que Dieu avait déjà mis en place. Quand il a parlé effectivement de cette dîme, des offrandes, ils en parlent, donc ce n'est pas parce qu'ils en parlent que c'est là. Nous, on s'applique et on s'appuie sur ce que Abraham a fait et dit. Donc, dans la mesure de votre compréhension est la mesure selon laquelle vous recevez. Or, l'héritage vient par la naissance, par l'intermédiaire d'Abraham, et il était ratifié par la mort, par l'intermédiaire de Jésus. C'est pour ça qu'on nous parle, et c'est ça qu'il y a quelque chose que tu devrais, il va peut-être se faire tilt aujourd'hui. Vous vous êtes posé déjà la question pourquoi on parle d'Ancien Testament et de Nouveau Testament? Et est-ce que vous vous êtes posé la question comment ça se fait que les 2 livres sont en un seul livre? Quand certains vous disent aujourd'hui que ça c'est l'ancienne alliance, ben essaye de ne le fais pas. On ne fait pas de mal aux animaux. Mais essaye de prendre un oiseau, essaye de lui couper une aile. Qu'est-ce qui se passe? L'oiseau va mourir. De un, il ne sera pas volé, il aura plus sa liberté, et l'oiseau, faute de liberté, va mourir. Mais si il arrive à rester en vie, un chat, un animal, un chacal risque de le manger. Et c'est ce qui arrive avec nous, mon frère, ma soeur. Quand on essaie de déchirer la Bible en 2, de dire, ça c'est moi, c'est ça maintenant. Attention, danger. La majeure partie de l'ancienne alliance doit l'accomplir. Ainsi, la loi mosaïque n'avait établi que ce que Dieu avait déjà établi. Les dîmes qu'on a déjà parlé auparavant sont un gage de l'alliance. C'est un signe qui indique que Dieu accepte ce que nous donnons. Et c'est presque un lien de l'alliance. Vous vous branchez dès que vous restituez, encore une fois je dis ne pas donner, restituer la dîme, vous vous branchez sur une source de puissance. Vous ne restituez pas la dîme, vous ne pouvez pas vous brancher sur cette source. C'est comme un ventilateur électrique qui a pour but de ventiler. Il ne ventilera que lorsque la puissance électrique lui est fournie. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? C'est ce que je disais tantôt. Il faut que je prenne la prise de ce ventilateur et que j'aille la brancher. C'est ce que je fais. C'est ce que nous faisons en restituant. Autrement, ce ventilateur ressemblera à un ventilateur, mais seulement il ne fonctionnera pas. De même, l'alliance, si vous ne la branchez pas sur la source de puissance, elle ne pourra fonctionner comme elle le doit. À l'intérieur de ces lois et de ces ordonnances spirituelles, nous devons comprendre également
et également exprimer ce que nous attendons de la part de l'Alliance. Comme je vous l'avais déjà dit précédemment, nous devons dire, Père, comme je te restitue la dîme, tu vas me protéger financièrement. Et croyez-moi bien, dans les temps que surtout nous vivons ici en Belgique, il y a intérêt à protéger nos finances. Parce que ce qui va arriver, vous savez, il y a des choses qui commencent à... ici récemment, l'État belge on parle de quelque chose, quand ils vont l'acter, ça va encore faire mal en France. Si les rues aujourd'hui sont pleines de personnes qui sont sans domicile fixe, ça va croître de plus en plus. Et vous savez qui est le sauveur du monde? C'est Jésus. Mais comme Jésus maintenant, je vais mettre ça entre guillemets, n'est plus dans ce monde, et il est dans ce monde qu'au travers de son Église, qui est-ce qui va devoir aider ces personnes-là? Eh bien, c'est l'Église. Comme il est dit dans Malachie, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc, la prière que nous faisons, c'est Père, comme je marche dans la justice et l'intégrité, tu vas me positionner financièrement afin que je sois toujours à la bonne place et au bon moment. Et mon offrande, Seigneur, quand je te la présente, je sais que tu vas la multiplier afin que je te donne encore plus. Et c'est ce que Dieu fait. C'est le cas, c'est le témoignage que je vous ai donné là, et vous pourrez regarder la vidéo que je vous ai envoyée. Tu proclames ces choses, et à partir de ce moment-là, attendez-vous à ce que ces choses soient autant des éléments de votre vie que le boire, le manger et respirer l'air, l'oxygène que Dieu nous donne gratuitement. Tu as déjà vu le prix d'une bonbonne d'oxygène que l'hôpital te facture, mon frère, ma soeur, ou les frères qui, vous savez, qui ont la petite charrette pour avoir d'oxygène? Tu as déjà vu combien ça coûte? Et Dieu, depuis que je suis né, ne m'a jamais rien réclamé. Ce qui fait partie de votre vie, c'est l'autorité et la capacité à être une bénédiction. Et Dieu veut que vous soyez des bénédictions. Il le veut vraiment. Maintenant, je vais vous donner un témoignage que j'ai trouvé un petit peu perspicace quand j'ai étudié à l'école théologique ce principe des lois de semences. Et il dit ceci: j'aimerais rendre ce témoignage d'un homme qui avait compris ces principes. Il dit: cela s'est passé il y a environ 2 ans. Je suis allé dans un magasin pour acheter un micro-ondes pour ma mère. Je me trouvais derrière un couple dans le magasin. Ils étaient assis à un bureau pour commander un petit congélateur. Cela leur a coûté 130 €. J'ai compris qu'ils avaient du mal à le payer. Ils sollicitaient un crédit et j'ai senti qu'il y avait un problème financier dans leur vie. Pendant que j'étais là, derrière eux, je pouvais voir la gloire de Dieu qui reposait sur eux. Et là, derrière eux, j'ai su qu'ils étaient chrétiens. Et je me souviens m'être dit à moi-même, quel dommage qu'ils ne puissent pas se permettre de l'acheter. Pendant que je pensais cela, le Saint-Esprit m'a dit très clairement, eh bien, alors, et j'ai dit, le professeur dit, et j'ai dit, eh bien quoi, Seigneur? Le Seigneur m'a dit de nouveau, eh bien, j'ai su instantanément ce que le Seigneur voulait que je fasse. C'était d'acheter le congélateur pour eux. Je n'avais même pas vu leur visage. Je me suis tourné vers mon épouse qui se trouvait un peu plus loin. Je l'ai appelée et elle s'est approchée. Et elle m'a montré le couple en souriant et m'a dit, le Seigneur veut que nous achetions le congélateur pour eux, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Il vient juste de me le dire. Ainsi, ils étaient derrière debout ce couple. Et avant que j'ai dit quoi que ce soit, je dois admettre que la gloire du Seigneur s'était faite un peu moins brillante. Je n'étais plus très sûr qu'ils étaient chrétiens, voyez-vous? Et la chair commençait à se lever au-dessus de l'esprit. C'est toujours ainsi quand on doit sortir de l'argent, croyez-moi bien. J'ai donc dit à ma femme, va leur demander s'ils sont chrétiens, parce qu'elle est plutôt bonne dans ce genre d'exercice. Et elle est donc allée près du bureau et a dit, excusez-moi, êtes-vous chrétien? Et l'homme a dit, oui, je suis le pasteur de l'église locale d'ici. Je me suis enhardi
Et j'ai fait le tour du bureau, puis j'ai dit à l'homme, nous aimerions acheter le congélateur pour vous. Le Seigneur vient de nous demander de faire cela. Vous savez, il avait l'air très très surpris. Et je pense que c'est normal. Il s'est alors levé et a dit, je suis désolé, mais je ne peux pas accepter cela de vous. Je ne vous connais pas. J'ai dit, mais vous êtes un frère en Christ et le Seigneur m'a demandé de vous bénir, alors soyez bénis. Il a dit, oh non, je ne peux pas accepter cela. Je ne peux pas accepter cela. Et rappelez-vous, il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne, mais ce qu'on ne dit pas beaucoup bien souvent, il faut aussi que l'autre personne reçoive. Et là, lui ne le voulait pas. C'est alors que sa femme s'est levée et a éclaté en sanglots en disant, c'est une réponse à la prière. Elle a ajouté, je crie au Seigneur depuis longtemps pour un congélateur. Nous en avons besoin pour l'église, mais aussi pour notre maison, parce que le presbytère se trouvait juste à côté de l'église et c'est un miracle. La femme du pasteur dit, j'ai intercédé devant le Seigneur pour le congélateur. C'est une réponse à ma prière. Merci, nous l'acceptons volontiers. Oui, des fois, il faut qu'il y ait des femmes qui soient, qui disent, même que c'est l'homme, c'est l'autorité. Non, c'est comme ça. Le Seigneur veut nous bénir. Amen. L'homme s'est levé à son tour et a dit merci, parce qu'il avait reçu l'onction royale pour cela maintenant. Tandis qu'il était assis là, l'air vraiment surpris, j'ai rempli tous les documents requis et nous avons payé pour eux le congélateur. Mais la raison pour laquelle je rends ce témoignage, c'est que la première chose qui a eu lieu 4 semaines plus tard, c'est que ma femme et moi, nous avons reçu un chèque d'une source totalement inattendue pour un montant de 350 € sur notre compte personnel. La valeur du congélateur nous est donc revenue en triple, presque. Mais la chose la plus importante ce matin-là, c'est que Dieu a entendu le cri de cette sœur et a posé son regard là où je vivais et a dit, qui pourrais-je utiliser pour bénir ce couple avec un congélateur? Je sais que ce couple va sortir ce matin parce qu'ils ont de l'argent sur leur compte en ce moment. Nous avons donc obéi, dit-il, à ce que Dieu nous a dit. Nous avons été bénis parce que nous avons obtenu 3 fois le montant donné. Les gens ont été bénis parce que leur prière a été exaucée. Et nous avons été également bénis parce que Dieu nous a demandé de faire une chose et nous avons eu la possibilité de le faire. Dieu ne te demandera jamais de donner ce que tu n'as pas. Mais c'est ce qu'il a fait. Donc si parfois votre bénédiction n'est pas venue, ne le reprochez pas toujours à Dieu, car il se pourrait que la personne à qui Dieu a demandé d'être une bénédiction pour vous, elle ait été désobéissante. Et des fois, c'est un petit peu la semence de ce que nous avons aussi. J'ai été désobéissant, quelqu'un sera désobéissant à mon égard aussi. Tout simplement. Et comme je le disais, il faut que quelqu'un donne et que quelqu'un reçoit. Acheter un congélateur à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, mais c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Bénir chaque fois qu'il le demande. Avoir toujours de l'argent en poche qui permet de pouvoir le faire. Je n'avais jamais pris l'habitude de le faire quand j'étais dans les affaires parce que je n'avais pas compris ces principes. Vous bénissez et Dieu vous bénit en retour. Nous avons donc donné par obéissance à Dieu qui nous demandait et qui nous a accordé la bénédiction d'être une plus grande bénédiction encore pour quelqu'un d'autre un peu plus tard. C'est le principe qui consiste à semer et ensuite à récolter. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos milieux chrétiens, donc ça c'est la fin du témoignage, donc malheureusement, aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on ne s'aime pas. Ou alors, comme c'est Jésus qui l'a dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Et quand vous regardez le contexte, il est parlé d'argent. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de versets qui sont pris hors de son contexte. Examinons maintenant la manière dont nous marchons dans la faveur de Dieu. Vous, frères et sœurs, vous allez avoir besoin de cela quand vous allez enseigner sur l'argent. Parce que comme je dis, cette église est une église missionnaire. Le plus petit deviendra un millier
est le moindre nation puissante. Comme je l'ai dit, c'est la vision de cette Église. C'est la vision de beaucoup d'églises. Je dis beaucoup parce que je parle par la foi, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est peu. Quoi que Dieu vous appelle à faire, vous aurez besoin de la faveur de Dieu partout où vous allez. Au nombre des 3 parties, il y a la dîme, que nous avons considérée dans la session précédente, le chapitre précédent, mais elle a été d'abord établie par Melchisédek et Abraham. Alors quand aujourd'hui je vois des titres contre la dîme, j'ai mes cheveux qui s'hérissent. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est empêcher Dieu de bénir des frères et des sœurs. C'est juste ça. C'est un petit peu comme quand on empêche de parler en langue. Une fois, on est venu me trouver, on me disait « Ah, mais ça va tort, la personne parlait en langue et il n'y a personne qui a interprété dans l'église et le verset dit que il faut faire taire la personne. » Et j'ai dit « Qu'est-ce que tu as ressenti à cette personne-là » Ben, que quelqu'un devait interpréter. Je dis « Et moi, j'ai ressenti que cette personne-là est en train de s'édifier. » Parce que celui qui parle en langue, il parle à Dieu et il s'édifie lui-même. Quel genre de pasteur je serais si je dirais à quelqu'un qui est en train de s'édifier, donc se construire, je dirais tu dois te taire parce qu'il n'y a pas d'interprétation. Serais-je un bon pasteur ou un mauvais pasteur? Mais je veux dire, je serais un mauvais pasteur. Parce que si la personne est en train de s'édifier, et beaucoup d'entre vous, je le sais, aujourd'hui vous allez mal pour une seule et bonne chose, c'est que vous ne parlez pas assez en langue. Et quand ça ne va pas, commence à parler en langue. Et il est vrai qu'on nous a enseigné qu'il fallait attendre, tu sais, qu'il y ait les cieux qui s'ouvrent, que tu vois une grande lumière, que le Seigneur se matérialise devant toi. Et alors que non. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Ce qui veut dire que je décide si je parle en langue ou si je ne parle pas en langue. Et il ne faut pas être traumatisé si quand, des fois, on pourrait dire, voilà, que toute l'Église va parler en langue maintenant. Ne soyez pas traumatisés, parce qu'on va tous s'édifier. Tu t'édifies dans la prière, dans ta langue natale, dans ta langue, le français, mais tu peux t'édifier aussi en parlant en langue. Tu peux t'édifier en méditant la parole de Dieu. On est étonné, j'ai aimé, Benjamin Pertschmidt disait, quand il reçoit des personnes en relation d'aide, la première chose qu'il leur demande face au problème qu'il a, il dit, mais qu'est-ce que tu as lu ta Bible? Qu'est-ce que la Bible t'a dit? Il a dit, ne me prends pas pour un Dieu parce que ta Bible te parle aussi. Lui, étant pasteur et connaissant la parole de Dieu, il sait que la réponse y est dedans. Et vous savez, des fois, on a envie de piquer. Ou des fois, tu vas contacter 1000 pasteurs pour avoir quelqu'un qui va parler comme toi. Mais quelqu'un peut parler comme toi et tu peux être dans l'erreur, mon frère, ma soeur. Et cette autre personne-là aussi, qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Et alors, regardez, j'ai un petit peu vous titiller. Je ne veux pas de réponse. Hein. Mais imaginez, vous croyez que quelqu'un qui est païen, est-ce que vous croyez qu'il a le droit chez lui de prendre le pain et le vin et faire le repas du Seigneur? Je dis quelqu'un qui est païen. Je ne dis pas quelqu'un qui s'approche de Dieu tout doucement. Quelqu'un qui est païen. Il n'y a pas de piège là-dedans. C'est hors de question. Parce que le pain et le vin représentent notre Seigneur Jésus, la communion fraternelle. Son corps qui a été déchiré, son sang qu'il a versé, n'est-ce pas? Donc quand on parle de pain et de vin, on parle bien à des personnes
qui sont chrétiennes. Hein? Logiquement, qui sont nées de nouveau. Même si aujourd'hui c'est un terme qui est bizarre et on le relâche bien vite. Mais quand on gratte un petit peu le talc religieux, on voit des fois qu'il n'y a même pas de nouvelle naissance. Il y a juste du légalisme, n'est-ce pas? Donc vous êtes d'accord avec moi qu'un païen ne peut pas prendre le pain et le vin. Amen. Maintenant, vous levez, la caméra n'est pas là. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez lever la main, vous qui êtes ici. Il n'y a personne qui la lève, donc vous êtes OK. On va prendre Genèse chapitre 14 du verset 18 à 20. Vous allez comprendre pourquoi j'ai posé cette question-là. Genèse 14 de 18 à 20. Qui connaît Melchisédek? Melchisédek, si vous allez étudier le personnage, la personne de Melchisédek, c'est quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin. Il n'y a pas de lien générationnel là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est un type de Jésus? Amen. Melchisédek, roi de Salem, mon frère, roi de Salem, la paix, hein, Salem, fit apporter, qu'est-ce qu'il a mis? Du pain et du vin. Roi de Salem fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham, regardez, c'est même pas Abraham, c'est Abraham. Qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et je prophétise sur ta vie que tes ennemis vont être livrés entre tes mains, mon frère, ma soeur. Abraham lui donna la dîme de tout. Qu'est-ce qu'on comprend là-dessus, mon frère, ma soeur? Comment ce roi de Salem s'est permis de prendre du pain et du vin? Ben, il avait le droit de le faire. Parce qu'il était le prêtre du Très-Haut. Et c'était Jésus-Christ qui arrivait. Quand on me dit que la dîme, c'est l'ancienne alliance, qui est-ce qui a fait le pain et le vin? Qui est-ce qui a institué ça jusqu'au retour de Jésus-Christ de Nazareth? Abraham. Melchisédek était sacrificateur du Très-Haut en tant que sacrificateur. Il était le prêtre particulier, choisi et oint pour établir l'alliance entre l'homme et Dieu. Et comme je vous l'ai dit, j'ai insisté que ce n'était pas Abraham, mais c'était Abraham. Le seul autre roi et prêtre apparaît dans la Bible. Et comment il s'appelle? Le roi Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, Melchisédek était un roi et un prêtre. D'ailleurs, c'est dans le livre d'Hébreux et dans le livre, si mes souvenirs sont bons, de l'épître de Pierre, il est encore parlé de Melchisédek. Ainsi, donc, je le dis, Melchisédek est un roi et un prêtre de l'Ancien Testament. Et Jésus était un roi et un prêtre du Nouveau Testament. Et Jésus appartenait à l'ordre, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, on va le lire, à l'ordre de Melchisédek. C'est la continuation de l'alliance entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Or, le pain et le vin nous parlent de quoi? Ben ça, comme je vous l'ai dit, ça nous parle de l'alliance, la nouvelle alliance. Le roi parle de l'autorité et le prêtre parle d'onction. Et c'est ce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, hein, quand on a parlé de l'onction, je vous dis qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font l'amalgame entre les deux, alors que ce sont deux choses qui sont différentes.
Donc le roi parle de l'autorité, le prêtre parle d'onction. Et Melchisédek était un type de Christ. Il l'a béni et a dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Encore le mot tout, c'est tout ce qui nous vient financièrement parlant. Et dans Hébreux 7, 2, il est dit, regardez, Hébreux 7, 2, et Abraham lui a donné la dîme de tout, d'après la signification de son nom. Melchisédek est d'abord roi de justice, ensuite il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. C'est le prophète Ésaïe quand il parle de la venue de Jésus. Un enfant nous est né, hein? On va l'appeler Père éternel, et il dit le prince de la paix. Donc comme on le disait, c'est une équation qui est mathématique, c'est exactement 10%. J'ai entendu dire des gens qui disaient le Seigneur nous a demandé de donner une double dîme. Je vais vous dire ça, c'est faux. C'est soit une, et comme je dis, tu as plus d'avantages, mon frère, ma soeur, parce que je ne suis pas en train de parler ici pour mon avantage ou pour l'avantage de l'Église, je suis en train de parler pour l'avantage du peuple de Dieu. Tu as plus de chances si tu as une idée d'une double dîme et que je te dis, c'est bibliquement parlant, c'est incorrect, mais c'est de donner ta dîme, restituer ta dîme, et ensuite tu fais une offrande, si tu le veux, si tu le désires, de 10%, et tu dis, ça Seigneur, c'est une semence, ça c'est une offrande. Parce que, un, te protège financièrement, c'est la dîme, et la semence, l'offrande, c'est une semence, c'est des semences que tu jettes. Et là, c'est comme quand tu prends une graine de courgette, tu la plantes en terre, tu as un plant de courgette qui sort de la terre, mais seulement ce plant de courgette va te rapporter 20, 30, 40, 50 courgettes. Puis tu prends une courgette, généralement dans ceux qui font le potager, c'est comme ça qu'ils font, tu achètes les semences qu'une seule fois, au début. Après, tu prends la semence de ce que tu as eu et tu prends, tu le mets. D'ailleurs, maintenant, dans les marchés, et même dans certains magasins, tu as quelque chose, mon frère, ma soeur, qu'ils ont réussi à faire, c'est que la semence, ils ont réussi à retirer le fruit qui doit sortir de terre. Comme ça, tu fais quoi? Ben, tu es soumis à eux. Tu es obligé continuellement d'acheter, je vais dire, tes graines. Donc, comme je disais, donc ça je l'ai expliqué, le Seigneur ne demandera jamais une double dîme, il demande juste la dîme, et ensuite c'est 10% pour l'offrande, et c'est ça qui est sujet à multiplication. Une dîme n'est jamais 20%, et je sais que certains usurpateurs, ben c'est ce qu'ils demandent de faire. Arrête, mon frère, ma soeur. Tu décides de ce que tu fais avec l'argent que Dieu t'a donné. Tu restitues ces 10% et tu redonnes ces 10% en offrande, et tu vas voir que tu vas gagner à la fin. Nous devons revendiquer ce qui est scripturaire, parce que tout ce qui n'est pas scripturaire, ça ne fonctionne pas. Pour revenir tout à l'heure, quand je vous disais que cette personne-là me disait « Ah, mais tu vois, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit ». Connaissant la personne, j'ai pris la parole de Dieu, j'ai ouvert ma Bible, et j'ai dit « Regarde, il est dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger ». Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté l'Église. Comment prêchons-nous la parole de Dieu? D'une manière légaliste? Il y a tant de versets qui sont écrits dans la Bible. Et vous savez, si on s'assied, on peut faire des combats de versets. Mais au final, as-tu lu le contexte? Connais-tu le contexte? Nous devons revendiquer ce qui est scripturaire, revendiquer les promesses de multiplication sur une offrande et revendiquer les promesses de protection. Ainsi, on l'a vu dans le chapitre précédent, les écluses
sont ouvertes sur la dîme et pas sur l'offrande. Offrande, multiplication, c'est une semence. Offrande, retenez semence. Dîme, retenez protection. Ainsi donc, nous avons ici la toute première chose que Dieu a demandé à Abraham, à savoir la dîme, et il lui a donné la dîme de tout. Et nous lisons dans Hébreux chapitre 5, du verset 5 à 6, ceci. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Verset suivant, regardez ce qu'il a dit. Il dit aussi ailleurs « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. » Comment ça se fait que l'auteur de l'épître aux Hébreux parle des deux dans 2 versets, mon frère, ma soeur? Là, je ne vais pas vous donner une réponse, mon frère, ma soeur. Je vais juste vous... C'est mis pour toujours. Ça, vous pouvez le souligner dans votre Bible. Tu es prêtre pour toujours. Il y a combien de prêtres au ciel, mon frère, ma soeur? Si mes souvenirs sont bons, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui est le bon berger, n'est-ce pas? Moi, je peux être un berger, mais je ne serai jamais le bon berger. Le bon berger, il n'y en a qu'un seul, et il a donné à l'Église, Éphésiens chapitre 4, verset 4, verset 11 plutôt, il a donné des bergers. C'est ce qu'il dira dans une ancienne alliance, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vont vous paître avec quoi? Justice. Et ici, Melchisédek, c'était avec quoi? Avec justice aussi, je crois, non? C'est pas ça qu'on a lu? La justice et la paix. Or, quand il dit un prêtre pour toujours dans ce texte, c'est une promesse continuelle de l'alliance. Parce que tu trouveras nulle part une date d'échéance à ce qui est dit là. Et puis si on aurait un Dieu qui dit que c'est pour toujours et qu'après c'est pas pour toujours, comme beaucoup aujourd'hui c'est prêché, Dieu ne change pas d'avis, mon frère, ma soeur. Il n'est pas un homme. Amen. Jésus rassemble donc maintenant les dîmes pour le compte du Père dans la nouvelle alliance. Et Melchisédek a récolté les dîmes pour le compte de Dieu dans l'ancienne alliance. Dans Hébreux chapitre 7 au verset 8, regardez, on tourne tout le temps autour de ce chapitre d'Hébreux. Hein. C'est fait exprès. Hébreux chapitre 7 verset 8. De plus, dans le cas des descendants de Lévi, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, tandis que dans le cas de Melchisédek, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. Tout être humain, à part Enoch, qui a été enlevé, Enoch, et Élie, à part ces deux-là, où la Bible nous dit qu'ils ne sont pas passés par la mort, et dont certains nous disent qu'ils vont revenir, et ça se pourrait, je ne dis pas le contraire, on n'a pas de certitude là-dessus, mais à un moment donné, on a vu Élie, je crois, vous vous rappelez? Le monde de la transfiguration. Ainsi, Jésus récolte clairement les dîmes pour le compte du Père. Ainsi, la toute première chose qu'Abraham a faite, c'est qu'il a rendu la dîme à Melchisédek. Et donc là, la première clé est tournée. Rappelez-vous que si vous avez une porte avec 3 clés et que vous n'en tournez qu'une, ben ça ne s'ouvrira pas. En Sicile, quand on va en campagne, on a toutes des serrures et à chaque fois c'est une clé différente là. Mais
Après, à un moment donné, quand tu es dedans, ben voilà, t'en fermes qu'une parce que tu dis, je vais pas tout le temps m'amuser. Ben, je vais dire ici, c'est la même chose dans nos milieux à nous. Chacune des clés doit être tournée. La première clé, comme nous avons parlé, c'était la dîme, et on a parlé en long et en large, il l'a fait. Donc Dieu a demandé à Abraham de restituer la dîme avant l'offrande. Il y a un ordre ici. La chose suivante que Dieu a demandé à Abraham de faire, nous le trouvons dans Genèse, chapitre 17, du verset 1 à 2. Regardez ce qu'il se passe. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui a dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Donc regardez, c'est Dieu qui se manifeste à lui. Hein. « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi. » Est-ce qu'on peut le dire dans le temps de la Nouvelle Alliance hein? Et sois intègre. Verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Ce n'est pas une erreur de français, mon frère, ma soeur. Qui est le plus grand, Abraham ou Dieu? Et Dieu dit, je vais faire une alliance entre moi et toi. Et qu'est-ce qu'il dit? Et je te multiplierai considérablement. Or, le mot intègre, qu'est-ce que ça signifie? Ben, être intègre. Il est presque impossible d'être intègre. Dieu nous demande d'être juste, pur et saint. Maintenant, certains me disent, tu sais, Salvatore, sous la Nouvelle Alliance, c'est des prédications qu'on entend aujourd'hui. Hein. C'est impossible d'être juste. Job. Qu'est-ce que la Bible elle dit? Un homme avec l'esprit sur lui et même pas en lui. Hein. David. Abraham. Moïse. Et certains vont dire, ouais, mais Moïse, pour finir, il n'est pas rentré dans la terre promise et tout ce qui s'ensuit, et si et là. Tu sais, quand tu as 1 million de personnes qui te poussent, parce que n'oubliez pas, ce n'est pas son erreur, mon frère, ma soeur. C'est son peuple qui lui a fait commettre l'erreur. Et là, le conseil que je vous donne, c'est faites toujours attention de ne pas commettre une erreur par la faute des autres. Moïse n'avait pas compris ça à son moment. Certains aujourd'hui, même prédicateurs ultramodernes, sont en train de prêcher que Moïse n'est même pas dans le royaume de Dieu. Moi, je peux vous assurer qu'il y est. Si, exactement. Si tu as la transfiguration, il est là. Et pour moi, il sera celui qui sera très très bientôt sur terre. Les deux témoins, où je soupçonne que ce soit Moïse et Élie, je pense que beaucoup sont d'accord avec ça. C'est la majorité aujourd'hui de ceux qui pensent que l'enlèvement aura bien lieu, mais c'est ce que nous pensons. Je referme la parenthèse. Il ne parle pas d'augmenter dans ce texte ici. On peut le remettre. Genèse 17, 2. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai. Dans ce domaine-là, Dieu ne fait pas d'addition, il fait de la multiplication, mon frère, ma soeur. Et ça, c'est le terme de l'alliance. C'est un terme qui est utilisé dans l'alliance. Ainsi, Dieu dit, je vais vous multiplier bien au-delà de la dîme quand vous serez intègre, juste, mais avant l'offrande. Dieu voulait donc installer Abraham dans une position, d'abord celle de l'alliance, avec lui par la dîme, ensuite celle de l'intégrité devant lui, avant que l'offrande soit encore acceptée. Et là, on le voit dans 2 Corinthiens, chapitre 9, au verset 10.
Et donc ça, c'est l'apôtre Paul qui l'écrit. Hein. Et lui, je crois que vous êtes d'accord avec moi, je crois qu'il connaissait l'Ancienne Alliance. Hein. Ces lois-là, ce que je suis en train de vous expliquer, il les connaissait très très bien, mon frère, ma soeur. Et qu'est-ce qu'il dit? Que celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence. Et qu'il augmente, regardez qu'est-ce qu'il a mis ici, les fruits de votre justice. Il y a des mots qui sont très, très importants, mon frère, ma soeur. Je ne vais pas tout dire, parce qu'il y a besoin d'avoir cette révélation qui vient d'en haut, parce que je sais que, en parlant comme ça, je ne me fais pas des copains. Mais si vous regardez dans 2 Corinthiens 9:10, qu'on vient de dire, vous verrez que Dieu dit, je vous donnerai du pain à manger, c'est-à-dire de l'argent pour manger. Celui qui vous fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Si vous semez de l'argent injuste, et ça aussi je peux le dire, c'est arrivé une fois ici aussi, où j'ai restitué cet argent-là, parce que je n'avais pas envie qu'on souille l'argent de l'offrande, mon frère, ma soeur. Si vous semez de l'argent injuste, Dieu ne pourra pas le multiplier. C'est très simple. Qu'est-ce que j'entends par argent injuste? Eh bien, regardez, cela peut être de l'argent que vous touchez en liquide et que vous ne déclarez pas aux impôts. Cet argent ne peut se multiplier dans le système financier de Dieu parce que c'est de l'argent injuste. Il aurait dû d'abord, ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Jésus qui a dit quelque chose de très important, il aurait dû parvenir à César. Marc chapitre 12, verset 17, et ensuite on va lire tout de suite après, Marc chapitre 13, verset 7. Alors il leur dit, c'est Jésus qui parle, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Et peut-être beaucoup sont encore dans l'étonnement aujourd'hui en entendant ce que je dis ici, hein, mais ce n'est pas grave. Oui, Romains 13, 7. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, et l'honneur à qui vous devez l'honneur. On va revenir dans Marc chapitre 12, verset 17. Jésus dit, rendez à César ce qui est à César. Qu'est-ce qui se passe avec César? C'est le système d'impôt que nous avons aujourd'hui. Combien de fois les impôts passent, mon frère, ma soeur? Quand tu travailles, tu as un certain brut et on te restitue un net. Un net qui n'est pas très net. C'est pas vrai? Parce qu'après, une fois par an, tu dois encore repasser. Donc tous les mois, tu as déjà une somme qui t'est retirée. Et ensuite, l'État, qui t'aime énormément, il pense tellement à toi, au moins une fois par mois, il pense à toi. Et puis, il y a un mois où il pense 2 fois à toi. Où tu as ton salaire, et après il dit, voilà, ici c'est ce qu'on est en train de... On commence déjà à recevoir les papiers à la maison. Hein. Et là, l'État dit, ah, monsieur, vous avez trop perçu. Par ici la monnaie. Et là, c'est là où tous les chrétiens disent, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Comme on le voit tous les jours, tu passes. Qui passe? Moi, je passe tous les jours devant une pompe à essence. Et à chaque fois, je regarde le prix. Et quand je vois que ça descend de 200, je dis, je vais vite la remplir parce que demain, ça va monter de 20. C'est pas vrai? C'est ce qu'on fait. On fait tous la même chose. Mais regardez ici dans le contexte de ce qui est parlé ici de Jésus. Si vous remontez quelques versets plus haut, il parlait de quoi? D'argent. Et Jésus dit qu'il fallait rendre ce qui était à, Dieu, à César d'abord, et rend à Dieu ce qui est à Dieu aussi.
Jésus a anticipé ce que le monde fait ici aujourd'hui, c'est ce qu'on vous a anticipé, c'est ce qu'on a dit dans les sessions précédentes. Ainsi, nous voyons que si nous voulons commencer à voir la multiplication dans nos finances, nous devons être justes. Autrement, Dieu est incapable de nous multiplier, pas parce qu'il ne peut pas multiplier, parce qu'il ne peut pas multiplier l'injustice. L'une des choses que je vous dis est que vous devez commencer à examiner très attentivement la manière dont vous gérez l'argent, dont vous l'obtenez, et si vous le déclarez aux impôts. Faites-vous preuve de créativité avec la comptabilité? Vous savez, quand vous entrez dans le ministère, vous devez être absolument juste avec votre argent. Vos livres de compte doivent être très précis. Le panier de l'offrande, c'est pour émettre de l'argent et pas pour en prendre. Quand vous entrez dans le ministère, vous devez tous ouvrir 2 comptes séparés. Et c'est pour ça que je me plais à le dire, un petit peu comme à la manière de l'apôtre Paul, je suis heureux de ne pas recevoir 1 centime d'euro de la part de l'Église parce que je peux parler comme je veux. Certains, et j'ai connu ça, quand ils voient que quelqu'un donne beaucoup d'argent, c'est quasiment lui le maître de l'Église. Parce que si on dit quelque chose, il va partir et après les offrandes, les dîmes, ça descend. Mais quand tu n'es pas payé, ça c'est le conseil que je donne. Quand tu n'es pas payé, tu dis ce que la parole de Dieu dit. Donc un compte personnel et un compte pour le ministère. Ça aussi, dans nos milieux chrétiens aujourd'hui, surtout occidentaux, ça fait défaut. Et si vous avez besoin d'argent du ministère, vous devez prévoir un niveau ou une limite préétablie, pas pour quand vos fonds personnels baissent ou pour vous servir de l'argent du ministère, parce que je vais vous dire une chose, Dieu ne vous multipliera jamais s'il s'y trouve de l'injustice. Vous savez même, si vous criez pour que les corbeaux viennent vous nourrir et qu'il y a abondance d'argent dans le compte de votre ministère, si vous n'y avez pas droit, vous ne pouvez pas le prendre. Maintenant, je vais vous donner un témoignage d'un pasteur missionnaire qui tourne beaucoup d'églises. Il dit ceci: je gère mon ministère depuis 8 ans. J'ai moi-même 2 comptes. Un pour le ministère et un compte pour mon personnel. En 8 ans, je n'ai jamais touché un salaire du ministère. Je me confie en Dieu pour chaque penny dont j'ai besoin. C'est un anglais. La plupart d'entre vous toucheront probablement un salaire dans leur ministère. Si vous le faites, assurez-vous de ne pas prendre au-delà d'un certain niveau. Même pour ce qui concerne ce qui sort de la petite caisse, vous savez, envoyez votre compte courrier personnel en utilisant les comptes timbres du ministère. Il faut une intégrité absolue parce que ce que vous faites, personne, c'est vrai, ne le verra, sauf Dieu et sauf le royaume démoniaque. Et s'il y a de l'injustice dans votre vie, le diable risque de descendre et de bloquer votre autorité et vos bénédictions. Je ne vous parle pas d'être légaliste, dit-il. Je vous parle d'être précis parce que Dieu dit, je vais faire alliance avec vous. Je vais vous multiplier quand vous serez intègre. C'est ce qu'on a lu. Ainsi, avant de vous engager dans le ministère, établissez quelques bons principes et lignes de conduite. Dans quel autre domaine, donc ça c'est le témoignage est fini là. Dans quel autre domaine devons-nous être justes? Tout d'abord, l'argent liquide que vous acceptez et que vous ne déclarez pas ensuite aux impôts. Je sais que les impôts augmentent de plus en plus partout dans le monde et il ne reste pas toujours grand-chose à la fin du mois. Mais nous ne pouvons pas être créatifs avec notre comptabilité. Être créatif signifie mélanger le blanc et le noir pour obtenir ensuite une teinte grise. Vous ne devez aux impôts que ce que les impôts vous autorisent à demander. Vous ne déclarez pas les dons reçus pendant vos voyages. Attention, danger. Si vous recevez de l'argent liquide dans un autre pays, vous devez le déclarer cet argent
que vous avez gagné pendant l'exercice de votre ministère. Et si l'on vous donne de l'argent liquide et que vous décidez par exemple d'aller en Amérique, et comme les vêtements coûtent moins cher là-bas, vous vous en achetez une certaine quantité et vous revenez. Sur les 2000 dollars d'honoraires, il ne vous reste que plus que 850, disons. Vous ne devez pas déclarer seulement les 850 dollars, vous devez déclarer les 2000 dollars, ce qui arrive. Parce que vous avez profité de l'ensemble. Vous donnez la dîme des 2000 dollars, vous payez les impôts des 2000 dollars, vous déclarez tout, au lieu de dire, bon, j'ai dépensé 1250 € pendant que j'étais là-bas, mais je mérite une bénédiction, vous savez. Non, parce que dans le domaine spirituel, vous affaiblissez votre autorité. Chaque centime que vous gagnez doit être déclaré en conformité avec le code des impôts du pays. Parce que si vous ne faites pas de percée, si vous n'êtes pas obéissant au code des impôts, vous n'aurez jamais d'autorité dans le domaine spirituel au-dessus des lois du pays. Et c'est pour ça, je crois que l'autre fois, mon frère Élie riait quand ils étaient en train de prier pour quelqu'un. Je suis arrivé et j'ai mis mon doigt dessus, j'ai dit « Stop, tu arrêtes ». Je n'achète pas mes bénédictions. Je ne les achète pas. Mais seulement comme je suis fidèle dans les moindres choses, mon autorité, elle croît, et elle croît, et elle croît, et elle croîtra. Toujours. Pourquoi ? Parce que je suis fidèle dans tout. Dans tout. Même le timbre. Même les feuilles. Dans tout. Ce qui appartient à l'Église est à l'Église. Ce qui m'appartient, m'appartient. Les dépenses. Nous devons revendiquer exactement et précisément ce qui nous est dû au titre des dépenses, si l'argent nous est dû par des remboursements de dépenses. Et là aussi, on n'arrondit pas. Si c'est 0,62, ben c'est 0,62, c'est tout simplement. Si nous sommes dans un pays qui exige des droits de télévision, nous devons acheter les droits de télévision, pas simplement un petit portable que nous sortons et regardons chaque fois que nous voulons et disons, nous regardons que 3 fois par mois. Ce n'est pas la peine d'acheter des droits, cela vaut la peine de les acheter, car si on ne le fait pas, on affaiblit son autorité. On doit être juste dans tous les domaines. Vous savez, quand vous entrez dans un magasin et qu'on vous rend plus que ce qu'on vous doit, et vous dites « Gloire à Dieu, on m'a trop rendu », cela remplacera les fois où l'on m'a volé sans que je m'en aperçoive. Vous savez, ça s'appelle de l'injustice, tout simplement. Ou si vous vous rendez compte qu'on ne vous fait pas payer quelque chose, ou la précision dans les documents qu'on doit remplir, Dieu est un Dieu précis et il exige de ses fils et de ses filles de la précision. N'y a-t-il pas un texte qui dit « Maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence » ? Je referme la parenthèse. Vous savez, si vous devez répondre à des questions pour un emploi, combien de compétences vous avez acquises ? Vous dites 5 compétences est un bon chiffre. 5, chiffre de la grâce, Seigneur. Et si Jésus vous le demande et que vous devriez dire 2, est-ce qu'il n'y aurait pas un souci de mensonge ? Vous savez, un jour, on m'a donné un jour de repos parce qu'il y avait eu quelque chose, il y avait une inspection qui devait être faite. Et justement, ça tombait du matin. Et on m'a dit, Salvatore, demain, il y a des inspecteurs qui vont venir pour l'ISO. On a un problème avec cette machine-là. Donc, tu n'ouvres surtout pas le capot si on te demande de l'ouvrir. Tu inventes quelque chose. Je dis, s'il y a quelqu'un qui vient ici et qui me demande de faire quelque chose, je ferai ce qu'il me demande de faire, parce que pour moi, c'est une autorité. Je te demande, je suis ton chef, je te demande de mentir. Je dis, je ne mentirai pas. Ou je vais me cacher, ou je reste à la maison. Il m'a dit, ça va, j'ai compris.
Et il est parti. Et quand il est revenu, ben la semaine d'après, parce qu'on avait 4 jours de repos entre eux, ben le premier lundi, j'avais congé. Mais s'il y aurait quelqu'un qui m'aurait demandé quelque chose, je n'aurais pas menti pour mon employeur. Un autre a menti, c'est vrai, mais moi, je suis resté à la maison payé. Tout ça pour vous dire quoi? Quand tu es intègre, l'autorité grandit. Plus tu es intègre, plus les anges le savent que tu es intègre. Chaque domaine, y compris, vous savez, ce que nous utilisons, ce que nous trouvons au bureau ou dans le ministère, ce n'est pas un accessoire. Vous savez, nous devons être attentifs sur ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Mais tout le monde ment, Salvatore. Moi, je ne suis pas tout le monde. Mais tout le monde vole. Moi, je ne suis pas tout le monde. Un jour, quelqu'un m'a dit, normalement je devrais dire quelqu'un, mais je ne peux pas le dire, je ne veux pas mentir, amen. On est arrivé, nous avons été invités, et quand je suis rentré dans la maison, j'ai entendu un de ces bruits bizarres, et je vois la personne, je dis, mais t'as un bruit bizarre là dans l'armoire. Et on m'a rigolé. Okay. Je vais te dire après. On s'était installé, je veux dire, dans la cuisine, on a pris une tasse de café et tout. Et puis cette personne m'a dit, viens Salvatore. Et là, quand je vais vers lui, parce que bon, il me demande, je suis invité, donc moi je suis. Il ouvre la porte là où il y avait le bruit. Et là, je fais, ah! Je dis, mais t'es fou. Il avait placé un aimant comme ça, face à son compteur électrique, et ça ne tournait plus. Et le bruit que j'ai entendu, c'était ça. Je dis, on est chrétien. Hein? Oh, mais l'État nous vole. Je dis, attention. À votre avis, le couple, il allait bien? Non. Les enfants, ils allaient bien? Non. Il y avait de la triche dans tous les domaines. Parce qu'un abysse, ou appelé un péché, entraînera un autre péché. Vous voyez ce que je veux dire? Quand un homme trompe sa femme, et que sa femme lui dit, mon chéri, tu m'aimes? Et tu as le chéri qui dit, oui, je t'aime. C'est déjà un mensonge, n'est-ce pas? On voit qu'un adultère va entraîner un péché, le mensonge. Après, quand tu dois être à un certain endroit, que tu dis à ta femme, je suis à un certain endroit, et tu es à un autre endroit, ben c'est encore un autre mensonge, mon frère, ma soeur. Un péché entraînera un autre péché. Tandis que quand tu as la tête droite, mon frère, ma soeur, hein? Aujourd'hui, on a des gens qui sont, eux, tordus, qui viennent dire, toi, c'est pas normal que tu es intègre. Tu as un démon quelque part. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que leurs démons ont envie de voir le reflet de leur âme à eux. J'en ai connu beaucoup de comme ça, mon frère, ma soeur. Si mes souvenirs sont bons, ce n'étaient pas les pharisiens qui avaient dit que Jésus avait un démon. Il ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des mouches. La question qu'il faut se poser, une bonne question, qui avait des démons? Jésus ou les pharisiens? Je crois que vous connaissez la réponse, n'est-ce pas? Jésus était clean, mon frère, ma soeur, amen. Mais les pharisiens, je doute. Et j'aime ce que Reinhard Bonke avait dit une fois quand on avait amené cette femme prise en flagrant délit d'adultère, et qui a dit, mais pour faire l'adultère, il faut être deux, n'est-ce pas? Et là, on avait toute une ribambelle de pharisiens. Hein? Est-ce qu'ils se sont d'abord amusés? Je mets ça amusé entre guillemets avant. Je voudrais plutôt dire abuser de cette pauvre femme.
Et ensuite, ils l'ont critiqué, ils l'ont jugé. C'était plus grave ce qu'elle faisait, elle, et pas ce qu'ils faisaient, eux. Ben, le pharisien, c'est toujours comme ça. Le pharisien voit toujours la paille dans l'œil de son frère, et il ne voit pas la poutre. Et j'aime la parole de vie, il dit la forêt qui est dans son œil. Moi, ça, j'aime cette version-là. Et quand tu vas regarder le grec, c'est ce que ça veut bien dire. C'est quasiment au pluriel que le mot est utilisé. Donc c'est plus qu'une poutre, mon frère, ma soeur. Vous savez, quand Judas a commencé, il aurait pris les fausses pièces de sa bourse et il aurait peut-être acheté une pomme avec, qui sait? Comment ça se fait qu'il est tombé, Judas? Quelle était la seule personne qui avait la bourse? La Bible nous dit avec certitude que Judas avait la bourse. Mais il n'y avait pas une autre personne qui l'avait. Et Judas a dit, bon, ça c'est une petite pièce, j'ai faim. Oh, il y a cet élixir qui est là. Et on prend l'argent de la caisse. Et on prend de l'argent de la caisse. Et un petit péché, c'est comme avec une boule de neige. Tu la mets au-dessus de la montagne, c'est une petite boule de neige. Quand elle arrive dans le fond, c'est une avalanche. Et l'avalanche, nous savons, qu'est-ce que ça produit dans la vie d'une personne, mon frère, ma soeur? Vous savez que lorsqu'il devait faire ses petites courses pour Jésus, en réalité, il volait de l'argent du ministère. Et cela le conduit à vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Peut-être qu'il avait acheté 30 pièces d'argent quelque chose et dit voilà, on va les remettre dedans, comme ça le trou, il est comblé. C'est une supposition que je dis ici, hein. Ce n'est pas écrit. Hein. C'est pour aider à vous faire comprendre. Les petits péchés deviennent ainsi de gros péchés. Et le gros péché, ben, il nous accroche. Un jour, il y avait quelqu'un qui avait trompé sa femme. Et j'étais avec quelqu'un qui lui faisait une relation d'aide, donc je n'étais pas encore au ministère. Et la personne est en train de questionner pour dire, ben voilà, est-ce que ton père il a trompé ta mère? Est-ce que ta mère elle a trompé ton père? Est-ce que ton grand-père il a trompé ta grand-mère? Vous savez, il a essayé de chercher dans le générationnel. Et je me rappelle que ce garçon disait, non, il n'y a pas tout ça. Et lui, le pasteur, bec et ongle, non, tu l'as fait, ou ils l'ont fait, c'est pas possible ici et là. Et à un moment donné, j'ai eu une pensée. Je n'ai pas dit qu'il y a eu un buisson ardent qui est apparu, vous savez, comme avec eux. Hein? Et le Seigneur parlait derrière. Non. J'ai dit, mon frère, j'ai dit, je peux juste te poser une question? Il fait, oui, vas-y. Je dis, j'ai un mot qui résonne dans ma tête. Je peux te le dire? Il me dit oui. Je dis, porno. Et là, il pleure. Et là, il y a le monsieur en question, le pasteur, qui dit, ça n'a rien à voir. Et là, le Seigneur me dit, si Salvatore dit que ce péché de porno, il a commis un adultère spirituel dans son cœur, comme Jésus l'a dit, celui qui convoite une femme dans son cœur a déjà péché dans son cœur. Je dis, il a convoité, et là, ça a ouvert une porte à l'ennemi. C'est un péché sexuel qui va entraîner un péché sexuel dans le mariage, et le seul péché sexuel qu'il y a dans le mariage, c'est lequel? C'est l'adultère. Et c'est ce qui est arrivé. La semence du péché sexuel a entraîné un péché sexuel plus grave, qui a été l'adultère. Le pasteur bec et ongle disait non, mais seulement le frère savait, parce que le Seigneur lui avait déjà averti plusieurs fois. Et devant ce monsieur-là, il disait non, 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 Salvatore, tu as tort. Mais après, quand on est parti, j'ai eu un coup de téléphone sur la route. J'étais même pas encore rentré à la maison, hein. Donc c'était pas loin d'ici, en église. J'ai reçu un appel où on m'a dit, Salvatore, tu as raison. Le Seigneur m'avait averti des centaines de fois. Chaque fois que je fermais la lumière et que j'allumais mon PC ou mon portable, chaque fois le Saint-Esprit me disait, ça va finir mal.
Encore une fois, c'est une loi des semences. Dans un autre domaine, mais c'est une semence, mon frère, ma soeur. C'est un petit peu cette boule de neige, ce n'est pas grave. Mais quand ça arrive dans le fond, désastre. Nous devons être très attentifs aux fondations que nous posons dans le domaine financier de notre vie, mais aussi de notre ministère, mon frère, ma soeur. On doit être droit jusqu'au bout, précis jusqu'au bout. Et certains, je sais que dans le langage moderne, on dira « vous êtes légaliste, pense ce que tu veux, mais tu vas mourir de faim, mon frère et soeur. Pense ce que tu veux. » Parce que le temps qu'on arrive, rappelez-vous ce que je vous ai dit un jeudi ici au mois de novembre, décembre n'avait pas encore commencé. Je vous ai dit, il y a un triage qui arrive sur l'Église, sur le monde entier. Et c'est ce qu'on a vu. Des grands ministères ont sombré à cause de l'adultère, à cause de qui a triché. On n'est pas encore arrivé le 30 juin. On y arrive, mais on n'y est pas encore. Mais après le 30 juin, attendons-nous à recevoir la bénédiction, mes frères et mes sœurs. On recevra la bénédiction, celui qui dit Amen. Mais après le 30 juin, recevez la bénédiction, mon frère et mes sœurs. Amen. Moi, je te dis, moi, quand il y a quelque chose, moi, je dis Amen. D'ailleurs, on a été voir un pasteur hispanique, et c'est ce qu'il disait. Quand il relâchait des bénédictions, tout le peuple, il disait, ben, si vous n'en voulez pas, moi, il fait, je les prends. Et j'ai envie de faire ça. Je prends. Si vous ne voulez pas, moi, je prends. Je prends toutes les bénédictions moi, que Dieu donne. Je le dis même en Belgique. J'ai vu ça dans un parking. Il était mis quelque chose que je vais vous dire, lorsque les gens sont sur le parking, très souvent, il y en a qui sortent et qui disent aux autres, je viens de terminer les courses, vous pouvez prendre mon ticket. Il y a 2 heures de reste. Et la plupart appellent ça une bénédiction. Si je vais là, mon billet commence à partir du moment où je me suis mis là. Je vais à l'horodateur et je paye. Maintenant, on a facile, et on a même des applications maintenant. Mais quand vous regardez au dos du ticket, il est dit juste ceci, que le ticket n'est pas transférable. Vous voyez, même là, il faut être juste. Salvatore, t'es légaliste. Pense ce que tu veux. C'est votre ticket, votre voiture. C'est une toute petite chose, mais comme je le dis, même là, l'autorité risque de diminuer, mon frère, ma soeur. C'est pour ça, et ce n'est pas de l'orgueil. Quand tu fais ce que Dieu te dit, tu connais l'alliance, ce que c'est, tu n'as pas de souci. Mais plus vous êtes juste, plus vous aurez de l'hardiesse et de la force dans le domaine spirituel. Ainsi donc, nous voyons que la première chose, c'est la dîme, elle nous protège financièrement. La seconde chose, c'est votre intégrité qui vous positionne financièrement. Or, cela, c'est avant l'offrande. Tout cela, c'est avant, je le répète, l'offrande. Ainsi, nous pouvons comprendre que Dieu non seulement veut que l'offrande lui soit libérée dans la sainteté et la pureté, mais il y a aussi un facteur de multiplication qui est lié, que nous investissons dans le ministère de l'argent, que nous investissons dans le royaume de Dieu. Cela a une implication pour la multiplication, ce que j'exposerai dans les sessions, dans le chapitre suivant. Il faut donc que nous nous assurions qu'il y ait une semence initiale, rien que pour la contaminer, rien que pour limiter la croissance. Ainsi, notre justice et nos dîmes sont les précurseurs de ce que nous avons besoin de faire. Ainsi, Dieu demande ensuite à Abraham l'élément final de l'alliance de l'offrande. Et là, on va voir les offrandes contiennent un pouvoir extraordinaire. Regardez Genèse chapitre 22, versets 1 et 2, et nous allons clôturer après avec ça. Et on reprendra la semaine prochaine. Ah non, la semaine prochaine, nous n'avons pas, c'est dans 2 semaines. C'est vrai, merci.
Vous êtes attentifs, j'ai entendu que c'est bien. Je vois qu'on m'écoute. Genèse chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Je vais m'arrêter là. Dans 2 semaines, on va reprendre dans ce texte-là, de Genèse 22, de 1 à 2. Et là, maintenant, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas le cadre de l'argent, mais qui est aussi du cadre de l'alliance. Un jour, quelqu'un de très cher me téléphone et me dit, Salvatore, il y a un gros souci. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? C'est une personne que j'aime énormément. Elle me dit, voilà, mon fils a trompé ma belle-fille. Et là, il risque de divorcer. Et là, comme je vous dis, j'aime cette sœur énormément. Je lui dis, il faut se placer dans le chemin de la foi. Je dis, s'il y a eu ça, je dis, je ne veux pas défendre cette personne-là qui a commis l'adultère, mais c'est que de l'autre côté, il y avait aussi des portes ouvertes. On m'a dit, c'est pas possible. Cette personne, ma belle-fille, est née dans la foi. Avec mon fils, ils étaient tous les deux dans le même niquage. Ils ont quasiment le même âge. Je dis, écoute, si ils seraient tous les deux sous l'alliance d'Abraham, alors arrive ce qui a été dit avec Abraham et Sarah. Sarah a été enlevée par Pharaon. Et là, vous savez que quand c'était comme ça, vite, vite, dardard, le soir même, le Pharaon, selon l'époque, la coutume de l'époque, allait coucher avec la femme qu'il avait prise, comme ça c'était à lui. Mais la Bible nous dit que Dieu a mis sa main de protection sur Sarah. Il a tellement mis sa main de protection que Dieu s'est manifesté à Pharaon pour lui dire, cette femme-là, tu ne la touches pas parce qu'elle appartient à un saint homme de Dieu. Je dis, là, il y a péché caché. Tôt ou tard, on a vu le péché caché. Et on m'a dit, comment tu savais ça, Salvatore? Ben, je sais ça parce que je connais les alliances de Dieu. Et quand tu as une alliance avec Dieu, Dieu ne permet pas. Dieu ne permet pas quand tu es en alliance avec Dieu, mon frère, ma soeur. Mais qui est-ce qui pourrait dire que Abraham n'était pas intègre? Je me cache. Moi, je ne le dirai jamais. Mais l'intégrité d'Abraham a fait que même sa femme, prise en prison, avec un pervers, ça n'a pas passé. Et je ne reviens pas sur l'histoire que je vous ai déjà racontée ici, de cette sœur qui était abusée par son patron. Et quand je lui ai dit, lis l'esprit de sexualité sur ton patron, il n'a plus jamais su la toucher. Plus jamais. Cette sœur était mariée. Mais on a coupé les liens. Intégrité. Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont intègres. Tu peux réciter la Bible comme tu veux, tu peux la connaître comme tu veux, la parole de Dieu. Mais si tu n'es pas intègre, ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. J'en ai pris beaucoup, j'ai dit, ben, écoute, si tu veux, on peut discuter avec la parole de Dieu ouverte. Et on va voir. Quand on me parle de l'hypergrâce,
Le livre d'Hébreux nous dit que si, après avoir goûté aux lumières, on repêche volontairement, il nous est dit qu'il n'y a plus de sacrifice. Maintenant, il y aura toujours un sacrifice pour quelqu'un qui a un cœur repentant, qui regrette ce qu'il a fait. Qui regrette. Jésus l'a dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit une récompense de prophète. Comment ça se fait que Jésus n'a pas parlé de celui qui reçoit Dieu comme Dieu, il reçoit une récompense de Dieu, mais qu'il a parlé des ministères que Dieu a établis dans les églises, mon frère, ma soeur? Parce que le temps des prophètes de l'Ancien Testament était terminé, là. Devait arriver le Saint-Esprit qui allait donner le ministère de prophète pour l'Église, le ministère d'apôtre pour l'Église, le ministère d'évangéliste pour l'Église, le ministère de pasteur, berger, pour l'Église, le ministère de docteur pour l'Église. C'est si tu reçois l'onction qu'il y a sur la vie de quelqu'un, tu en auras un bénéfice, mon frère. Mais si tu méprises l'onction qu'il y a sur quelqu'un, aïe, 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 aïe. Rappelez-vous Myriam et Aaron. N'oubliez pas que quand Moïse a retiré des épaules d'Aaron le manteau, l'autorité, l'onction, il est tombé mort. Myriam, son propre frère, de sang, qui était prophétesse, elle ne savait pas que son frère était en vue d'un ministère d'apôtre. C'est toujours le plus grand qui bénit le plus petit. Entre moi et toi. Rappelez-vous, Dieu et Abraham, on l'a lu tout à l'heure. Pourquoi David, qui savait qu'il était loin, n'a pas osé toucher Saül? Alors que Dieu avait dit, je lui retire déjà la royauté. La royauté était retirée. Le sacerdoce était retiré. Mais la royauté, elle était toujours là. Il s'est dit, je ne toucherai pas le oint de Dieu. Je fais un pas en arrière, 2 pas en arrière, 3 pas en arrière. Mais je ne le toucherai pas. On laisse faire Dieu. Amen. Bénédiction, mes frères et mes sœurs. Mon frère Jean-Pierre, comme tu es là, je vais profiter de toi. Tu vas clôturer par la prière et si tu as quelque chose à dire, relâche-le. Viens, mon frère. Et merci, pasteur Jean-Pierre, d'être parmi nous. Pour nous, c'est un privilège. Merci. Il y a beaucoup à dire. Hein. Mon esprit, moi, il à gauche, à droite, de tous les côtés. Mais c'est un privilège de pouvoir être choisi par Dieu en étant ambassadeur de Dieu, ministre de Dieu, afin de proclamer l'ambassade de Dieu sur la terre. Mais avant de le proclamer sur la terre, nous avons à le manifester dans notre vie. Parce que si nous manifestons le royaume de Dieu sur la terre et qui n'est pas établi dans nos vies, il y a un problème. Je dis, mais je ne fais pas. Et je vous dis de faire ce que moi, je ne fais pas. Donc, quelque part, c'est de l'obligation, c'est de la manipulation. Vous voyez, avant d'être... L'intégrité, elle passe bien sûr par une obéissance vis-à-vis de l'ambassade. Est-ce que je suis intègre à 100%? Sachant que la route sur laquelle je marche est une sanctification journalière. Sinon, nous n'aurions pas les épîtres qui nous invitent à nous comporter comme l'apôtre Paul nous demande de nous comporter et de devenir en étant transformés par mon Seigneur l'Esprit. Notre intégrité passe aussi
par la volonté, notre volonté que Dieu nous a donnée afin de la mettre en action. Donc nous avons quelque chose à faire. Tout en sachant que je ne peux pas me transformer moi-même, ni me former moi-même, mais l'intégrité par laquelle je veux passer et que Dieu exige de moi, c'est ma vérité vis-à-vis de Dieu. Seigneur, je veux être à la ressemblance de ton Fils. C'est un chemin sur lequel je veux. Parce que le Seigneur, il nous dit quand même, soyez transformés à l'image de celui qui nous a appelés. Et l'intégrité commence par la volonté de devenir. Et c'est le même que la sainteté, comme l'Épître aux Hébreux nous dit, recherchez la paix et la sanctification sans lequel personne ne verra Dieu. Merci, cher pasteur, parce que c'était très profond aujourd'hui et je pense que nous avons du chemin à faire. Amen. Chacun, moi-même pour moi-même, je pense pour chacun de nous. Mais je veux mettre ce passage de Jésus qui me dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et je veux me mettre sur ce chemin afin que la vie grandisse en moi, que je diminue et que je devienne à la ressemblance de celui qui nous a appelés. Soyez bénis. Père éternel, je te remercie pour ton amour et ta fidélité, pour ta parole qui ne trompe pas. Je sais, Seigneur, et le pasteur Salvatore et moi-même, nous avions dit que la vérité, quand elle est dite, il y en a de ceux qui descendront du train, mais il y a de ceux qui monteront, parce que la vérité n'est pas toujours bonne à entendre pour certaines, parce qu'elle peut être parole de vie, mais aussi parole de mort. Seigneur, je te rends grâce. Je veux, Seigneur, que ta parole, Père, soit ancrée au fer rouge dans mon cœur, dans mon esprit, afin que la marche ici-bas, Seigneur, je puisse vraiment porter les fruits. Les fruits, Seigneur, comme Jean 15 nous dit, que c'est là où mon Père est honoré, quand nous portons du fruit. Et le fruit, Seigneur, c'est m'aligner à ta parole. M'aligner à ta parole afin qu'elle se réalise dans ma vie. Père, je ne veux pas une connaissance qui enfle, mais je veux une connaissance qui me donne de mettre en pratique ta parole. Seigneur, je bénis mes frères, au nom de Jésus, mes sœurs et le pasteur Salvatore ainsi que son épouse. Seigneur, merci. Merci, sois béni, sois remercié, Seigneur, de tes regards qui sont posés chacun sur chacun de nous. Et que sur cette terre, là où je marche, là où nous marchons, chacun de nous, nous te fassions honneur, Seigneur, dans la vérité, dans l'amour et dans la justice, au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur Jean-Pierre. Sois abondamment béni. J'appelle grâce sur ta vie et sur ton couple, sur l'église que tu es en train de paître. Et moi, je bénis Dieu pour ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Je bénis Dieu parce que je me rappellerai toujours de ce premier jour où on s'est vu. Et quand je vois maintenant, moi, je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce que Dieu est en train de faire. Et merci Seigneur. Voilà, soyez bénis. Donc, je vous dis, on se voit dimanche, mais jeudi prochain, il n'y aura pas la réunion d'études bibliques. Donc, je le répète. Donc, jeudi prochain, donc on sera le 14, c'est ça? Le 14, il n'y aura pas de réunion d'études bibliques, on reprendra le 21. Voilà, soyez abondamment bénis et à dimanche.